Je m'appelle Ghislain Braun, je suis donc médiateur sanitaire ou médiateur santé donc au sein de l'association Amitié Tzigane. Dans le cadre de ma mission de médiation sanitaire, j'interviens sur l'ensemble du territoire Meurthe-et-Moselle. Donc effectivement, cette période du confinement au départ, elle a été un petit peu compliquée dans sa mise en route, dans le sens où elle a été brutale et du jour au lendemain, on a dû, revoir nos pratiques professionnelles. La relation que j'ai pu établir avec les familles, elle s'est faite essentiellement par téléphone. L'objectif, c'était de s'assurer que par rapport à cette épidémie, tout allait bien et qu'ils n'étaient pas touchés par le virus, d'une part. Comment a été vécu le confinement et surtout s'assurer, moi en tant que médiateur sanitaire, que les mesures de protection et notamment ce qu'on appelle les gestes barrières étaient bien respectés. D'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'était l'épidémie, en quoi elle consistait. Certains ont été hospitalisés, soit en service traditionnel et pour d'autres malheureusement ils sont allés jusqu'en réa. Enfin, en tout cas à notre connaissance sur le territoire meurthe-et-mosellan, il n'y a pas eu de décès. Pour les personnes qui n'ont pas été hospitalisées et qui ont été touchées par le virus, la principale difficulté pour ces familles-là, c'était de respecter le confinement, mais isoler plusieurs personnes au sein des caravanes, c'est quasiment impossible. Et c'est ce qui a expliqué aussi que certaines familles ont été plus touchées que d'autres. Certaines familles, sur certains territoires, avaient même anticipé le confinement. Sur l'aire de Mont-Saint-Martin en particulier, où les familles, 3 semaines avant le confinement, avaient pris leurs dispositions et s'étaient préparées et pressentaient que quelque chose allait arriver. Donc ils avaient déjà pris leurs précautions. Voilà, moi j'avais un contact régulier avec les gestionnaires d'aires d'accueil, en tout cas pour ceux qui assuraient une permanence quotidienne sur les aires. Chaque semaine, on s'entretenait par téléphone pour faire le point sur les situations, voir s'il y avait effectivement des problèmes. Lors de la deuxième et de la troisième sortie, j'ai été accompagné par une collègue travailleuse sociale. L'objectif, c'était aussi de renouer un lien à la fois sur le versant social et sanitaire. Il y a certaines familles qui ont quitté quand même leur lieu de stationnement ou leur lieu de vie. Certains pour des rapprochements familiaux, d'autres pour des raisons professionnelles. Tout ça s'est fait quand même, on va dire, de façon formalisée, avec autorisation préalable de la police et même de la préfecture. Pendant la phase de confinement également, il y a tout un travail qui a été fait sur la communication, notamment par l'intermédiaire de la page Facebook de l'association et aussi par l'intermédiaire du site internet.